Le numéro 18 de la JLMB est consacré pour l'essentiel à la matière des marchés publics. Mais avant de vous parler du contenu marché public, je voudrais aussi vous signaler qu'il contient une décision d'actualité qui a été prononcée par le tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. Elle a été prononcée dans le cadre de la saga, on peut l'appeler ainsi, qui oppose Avocat.be à la compagnie d'assurance ARAG à propos de la mise sur le marché par celle-ci d'un produit d'assurance protection juridique Legal U. Quel est le contexte? Nous connaissons la loi du 22 avril 2019 qui a pour but de favoriser la souscription d'assurance protection juridique, notamment en accordant un dégrèvement fiscal aux souscripteurs de ce type de police. Cette loi prévoit, et c'est évidemment une demande des assureurs protection juridique, des barèmes pour les honoraires des avocats qui interviendront, sans que cela prive les avocats qui interviennent de demander à leurs clients, les assurés, un supplément, le cas échéant, bien sûr, après les avoir avertis de façon précise de la façon dont les honoraires seront calculés. La compagnie ARAG a mis sur pied un produit Legal U qui a pour objet de garantir aux assurés une intervention supérieure, c'est-à-dire que les plafonds d'intervention sont augmentés de 10 000 à 20 000 euros, de 7 500 à 10 000 euros selon les cas, et que la franchise de 250 euros est supprimée si l'assuré accepte de recourir à un avocat labellisé par ARAG, labellisé, c'est-à-dire qui en fait accepte d'intervenir au barème prévu par l'arrêté royal du 28 juin 2019 sans réclamer de supplément. Une première décision du tribunal de l'entreprise de Bruxelles du 11 septembre 2019, publiée dans le numéro 42 de la JLMB 2019, avait déjà condamné cette pratique. Elle l'avait condamnée en disant qu'il y avait la violation du principe du libre choix de l'avocat, déjà consacré par des directives européennes et puis par la loi relative à l'assurance. Mais ARAG ne s'est pas découragé. Dans un premier temps, elle avait remplacé le terme labellisé par le terme partenaire. Et dans un deuxième temps, c'est la police légale U3, elle avait remplacé ces deux expressions par une nouvelle expression, avocat acceptant d'appliquer les barèmes fixés par l'arrêté royal. Sans surprise, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, par une décision du 11 mars 2020, condamne à nouveau cette police d'assurance et fait donc obligation à ARAG, sous peine d'astreinte, de cesser toute commercialisation de cette police et toute publicité pour elle. Le numéro comprend donc aussi une série de décisions en matière de marché public et dresse, si je puis dire, un grand panorama de la matière. Il y a des décisions en matière d'attribution de marché public qui portent sur la question de la motivation de la décision d'attribution du marché et aussi sur la question de la régularité des offres et éventuellement des annexes qui sont jointes aux offres. Les décisions portent également sur l'exécution des marchés publics, les modalités de la réception, de la réfaction du prix, du recours pour manquement que le pouvoir public peut introduire contre l'adjudicataire et bien sûr, c'est la matière qui est la plus souvent abordée en matière de marché public sur les questions de demande de révision du marché par l'adjudicataire, soit pour fait imputable à l'administration, soit pour circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Encore un numéro très riche, il a été préparé par André Delvaux.